Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes disent juste une plante de plus, même lorsque leur maison est déjà complètement remplie de verdure? Pour un observateur extérieur, cela peut sembler excessif, mais la psychologie nous révèle quelque chose de très différent. Aimer les plantes n'est pas une simple préférence. Ce n'est pas juste de la décoration, et ce n'est pas qu'un passe-temps. Les recherches montrent que les personnes qui aiment profondément les plantes partagent des traits psychologiques spécifiques, des schémas émotionnels particuliers et même une activité cérébrale unique. Ces individus perçoivent le monde différemment. Leur lien avec les plantes révèle quelque chose de profond sur leur manière de penser, de ressentir et de se connecter à la vie elle-même. Aujourd'hui, nous allons explorer la psychologie cachée des personnes qui aiment les plantes, ce que la science révèle sur leur personnalité, leurs émotions, leur cerveau et leur relation au temps, au stress, à l'empathie et au sens. À la fin de cette vidéo, vous pourriez vous comprendre ou comprendre quelqu'un de proche à un niveau beaucoup plus profond. Le cerveau ne voit pas les plantes comme de simples objets. La première chose que la psychologie rend claire est la suivante. Pour les personnes qui aiment les plantes ne sont pas des objets. Des études en neurosciences montrent que lorsque ces individus prennent soin de leurs plantes, en les arrosant, en les taillant ou en touchant la terre, le cerveau active les mêmes réseaux neuronaux associés aux soins, à l'attachement et aux liens émotionnels. Ce sont exactement les mêmes régions qui s'activent lorsqu'une personne s'occupe d'un enfant ou d'un être cher. Cela signifie que ce lien n'est pas symbolique, il est biologique. Le cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien, pendant le soin des plantes. L'ocytocine est associée au calme, à la confiance, à l'affection et à la sécurité émotionnelle. Cela explique pourquoi beaucoup de personnes se sentent émotionnellement apaisées lorsqu'elles sont entourées de plantes. Leur système nerveux se calme, leur respiration ralentit, leurs pensées deviennent plus organisées. Les plantes offrent une relation émotionnelle sûre. Elles ne jugent pas, elles ne rejettent pas, elles ne critiquent pas, elles n'exigent rien. Elles répondent simplement aux soins. Les personnes qui aiment les plantes ont un score élevé en ouverture, à l'expérience. En psychologie, la personnalité est souvent mesurée par le modèle des Big Five. Un trait ressort constamment chez les personnes qui aiment les plantes: l'ouverture à l'expérience. Les personnes ayant un niveau élevé d'ouverture sont généralement curieuses, imaginatives, émotionnellement profondes, sensibles à la beauté, à l'aise avec la complexité. Les amateurs de plantes obtiennent des scores significativement plus élevés que la moyenne dans ce trait. Pourquoi ? Parce que les plantes exigent une attention aux changements subtils. Une feuille qui se recourbe lentement, un léger changement de couleur, une modification dans la croissance. Ces détails passent inaperçus pour beaucoup, mais pas pour eux. Ils trouvent du sens dans les processus lents. Ils aiment apprendre sans pression. Chaque plante devient un petit univers avec son propre rythme et ses propres règles. Psychologiquement, cela signifie qu'ils ont tendance à moins de stress et une meilleure régulation émotionnelle. L'un des résultats psychologiques les plus constants est celui-ci. Les personnes qui prennent régulièrement soin des plantes présentent des niveaux plus faibles de stress chronique et d'anxiété. Toucher la terre réduit le cortisol, l'hormone du stress. Même la simple exposition visuelle aux plantes diminue le rythme cardiaque et la tension artérielle.
Ce n'est pas un hasard. Les plantes créent une boucle émotionnelle positive. Prendre soin réduit le stress. Moins de stress améliore la qualité des soins. Avec le temps, ces individus développent une plus grande stabilité émotionnelle. Responsabilité, cohérence et autodiscipline. Les plantes exigent de la constance. Elles ne peuvent pas être ignorées sans conséquence. Les personnes qui parviennent à garder de nombreuses plantes en vie présentent souvent un haut niveau de responsabilité, un trait lié à l'engagement, l'organisation, la discipline, la pensée à long terme. Les plantes offrent un retour immédiat. La négligence est visible. Les soins sont récompensés par la croissance. Cela renforce un sentiment interne de compétence. Psychologiquement, cela consolide une croyance clé. Mes actions comptent. Et cette croyance est fondamentale pour la santé mentale. Une empathie étendue. Ressentir ce qui ne parle pas. L'un des traits les plus fascinants des amoureux des plantes est leur empathie élargie. Ces individus sont particulièrement doués pour répondre aux signaux non-verbaux. Les plantes ne pleurent pas. Elles ne crient pas. Elles n'expliquent pas ce qui ne va pas. Pourtant, ils perçoivent des indices subtils. Le flétrissement, les changements de couleur, la sécheresse du sol, une croissance ralentie. Les études en neuroimagerie montrent que lorsque ces personnes voient une plante en détresse, les mêmes zones du cerveau s'activent que lorsqu'elles observent la souffrance humaine. Ils ne font pas semblant de s'en soucier. Ils le ressentent réellement. Cette sensibilité émotionnelle s'étend souvent aux relations humaines. Ils ont tendance à être attentifs, perspicaces, compatissants. Ils remarquent ce que les autres ne voient pas, une relation différente au temps. La société moderne va vite. Les plantes, non. Les personnes qui aiment les plantes développent ce que les psychologues appellent une conscience temporelle élargie. Elles apprennent à valoriser la croissance lente, le changement progressif, la récompense différée. Attendre qu'une fleur s'épanouisse enseigne la patience. Observer la croissance quotidienne développe la confiance. Cela réduit l'anxiété. Les personnes à l'aise avec les processus lents ressentent souvent moins d'urgence, une plus grande satisfaction de vie, moins de peur de prendre du retard. Les plantes reprogramment l'esprit loin de la gratification instantanée. Pleine conscience naturelle, prendre soin des plantes crée une forme de pleine conscience organique. Contrairement à la méditation forcée, le soin des plantes exige naturellement la présence. Observer, ajuster, répondre. Chaque geste devient intentionnel. Cela protège contre l'épuisement, la fatigue numérique, la surcharge mentale. Les plantes ramènent l'attention vers le corps et le moment présent. Cause et effet sont clairs. Le soin crée la vie. La négligence crée le déclin. Cela apporte une sécurité émotionnelle. Le contrôle dans un monde chaotique. La vie moderne donne souvent l'impression d'être hors de contrôle. Prendre soin des plantes restaure un sentiment d'agence. Je peux influencer ce qui se passe. Chaque nouvelle pousse renforce ce sentiment. Cela améliore la confiance, la stabilité émotionnelle et la motivation. Les plantes deviennent des ancres psychologiques. Régulation du système nerveux. Les plantes activent le système nerveux parasympathique, responsable du repos et de la récupération. C'est pourquoi elles nous apaisent. Elles ne surstimulent pas. Elles réduisent la surcharge sensorielle. Elles ne sont pas de simples décorations. Ce sont des outils neurologiques. La signification symbolique des plantes. Les plantes symbolisent la croissance,
le renouveau, la continuité, l'espoir. Elles servent de mécanisme d'adaptation symbolique en période de stress, de deuil ou d'épuisement. Elles parlent sans mots. Le rejet du gaspillage et de la destruction. Les personnes qui aiment les plantes ressentent souvent un malaise face au gaspillage et à la destruction inutile. Cela est lié à la biophilie, notre affinité naturelle pour la vie. Prendre soin de la vie devient une valeur fondamentale. Les plantes comme miroir émotionnel. Les plantes reflètent les états intérieurs. Une plante qui se fane peut symboliser l'épuisement. Une nouvelle pousse peut symboliser l'espoir. Ce miroir aide à traiter les émotions en toute sécurité. Le pouvoir thérapeutique de la routine. Le soin des plantes offre une routine sans pression. La routine stabilise l'humeur. C'est pourquoi l'horticulture thérapeutique est utilisée dans la dépression, le traumatisme et le stress. Les plantes et l'identité. Je suis quelqu'un qui prend soin. Cette identité protège contre le désespoir. L'aspect social de l'amour. Des plantes, partager des boutures, des conseils et des soins créent des communautés calmes et coopératives. Pas de compétition, pas de comparaison. La maturité émotionnelle. Les plantes enseignent l'acceptation, la perte et les limites. Tout ne survit pas. Cela renforce la maturité émotionnelle. Aversion au bruit et à la précipitation. Les amateurs de plantes préfèrent souvent les environnements calmes, non pas par faiblesse, mais par sensibilité. Le soin de soi sans ego. Prendre soin des plantes détourne l'attention de soi. Cela réduit la rumination. Penser à long terme. Les plantes entraînent la patience. Elles renforcent la confiance dans le processus. Pourquoi tout le monde n'aime pas les plantes? Tout le monde ne se connecte pas de la même manière, mais ceux qui le font ont tendance à être émotionnellement profonds et perceptifs. Aimer les plantes n'est pas un hasard. Cela révèle l'empathie, la patience, la responsabilité, la connexion à la vie. Dans un monde rapide, ces personnes choisissent de grandir lentement. Et cela en dit long sur qui elles sont. Si cette vidéo vous a touché, c'est parce qu'elle parlait de vous. Aimer les plantes n'est pas qu'un passe-temps, c'est de la psychologie.